Les ailes ont commencé à sortir. Les duvets bientôt vont commencer à partir. Ça on appelle le duvet. Celui-là, ce sont les ailes qui ont commencé. Voilà, les plumes. Ça c'est les plumes qu'on voit ici. Hello, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube Istembo TV. Je me nomme Abdul Khamis Massi, votre ingénieur technique d'élevage, également qualifié en ATPA, agriculture tropicale, option production animale, et en IACP, industrie agroalimentaire et chimique, option production. Dans cette vidéo, je vais vous faire un peu le bilan de 2 jours, et du 3e jour de mes sujets. Mes sujets sont arrivés aujourd'hui, c'est le 2e jour. C'est 1000 poussins chers et nous avons fait une poussinière qui peut contenir 1000 poussins chers. Vous pouvez observer derrière moi ici que nous avons ajouté 3 sources de chaleur. Vous avez 2 fourneaux et un radiant. C'est parce que nous sommes en temps de fraîcheur, sinon 2 sources de chaleur c'est suffisant. Maintenant, le bilan depuis l'accueil des sujets, qu'est-ce que nous avons fait? Avant l'arrivée des sujets, nous avons d'abord fait un préchauffage de 30 à 1 heure de temps. Après le préchauffage, il y a le matériel que nous avons désinfecté préalablement avant l'arrivée des sujets. Nous avons ajouté du sucre dans de l'eau à raison de 50 grammes par litre d'eau. Après avoir ajouté du sucre dans de l'eau à raison de 50 grammes par litre d'eau, nous avons partagé dans les différents abreuvoirs que nous avons positionnés dans la poussinière. Maintenant, à l'arrivée des poussins, nous sommes passés au décompte. Nous avons compté les poussins que nous avons déposés. Les poussins sont abreuvés. Et le sucre est un réhydratant. Le sucre va réhydrater les sujets. Ça va leur donner de la force. Ça va vraiment, le sucre est important. Ça va donner de la force. Ça va donner de l'appétence à l'eau de boisson. Le sucre va donner de l'appétence à l'eau de boisson. Après ça, nous allons attendre 2 à 3 heures de temps avant de la nourriture. Nous allons attendre 2 à 3 heures de temps avant de les servir la nourriture. Parce que lorsque les poussins arrivent, quand tu donnes l'eau de boisson, tu attends 2 à 3 heures de temps avant de donner la nourriture. Si tu ne fais pas ça, il aura assez de mots que tu ne finiras pas de compter. Voilà. Vous avez observé que le premier jour, la poussinière était un peu petit parce que ce sont des petites astuces parce que nous sommes en temps de fraîcheur. On est obligé de faire comme cela pour pouvoir économiser en source de chaleur. Si on faisait la poussinière aussi grand comme cela, c'était pas bon parce qu'il fait très froid actuellement. Nous sommes à notre 2e jour comme vous pouvez l'observer. Maintenant, au 2e jour, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons donné un antibiotique plus la mine totale. Étant ingénieur technique d'élevage, j'ai apprécié selon l'état de santé des sujets, j'ai choisi un antibiotique avec une vitamine que j'ai combinée. Mais attention, voilà, pour la combinaison d'antibiotiques et de vitamines, il faut faire très attention. Il faut suivre le conseil d'un ingénieur de technique d'élevage, un technicien en élevage ou un vétérinaire. Il ne faut pas vous-même combiner les produits là-bas parce que vous risquez de tuer les poulets, vous risquez de vous créer des problèmes. Donc pour ne pas avoir de problèmes, confier à un technicien, à un spécialiste, à un ingénieur ou un vétérinaire. Vous avez notre structure, vous avez la note pour pouvoir vous inscrire. Donc au fur et à mesure, selon l'état de santé des sujets, nous allons adapter une prophylaxie et nous allons adapter un traitement selon les santé. Car la prophylaxie, les traitements, ça varie selon les zones. Je répète bien, la prophylaxie et les traitements, ça varie selon les zones. Et l'élevage de volaille est un élevage conventionnel. Mais les techniques, la prophylaxie, le traitement varient selon les zones. Je répète et je le redis. Pas parce que moi j'ai fait tel traitement sur mon site, forcément c'est le même traitement que vous avez fait chez vous. Ce ne sont pas les mêmes conditions. Donc si vous voulez faire votre élevage, mieux vous vous former d'abord, mieux vous suivre les conseils d'un spécialiste, d'un ingénieur technique d'élevage, mieux vous suivre les conseils d'un technicien qui a de l'expérience, mieux vous suivre les conseils d'un vétérinaire. Merci. Et comme je le disais, après 2 heures de temps, nous allons donner à manger et au 2e jour, nous allons donner un antibiotique plus une vitamine. Au 3e jour, nous allons continuer le même traitement tout en observant l'état de santé des sujets et ça peut changer.
Hello, encore moi, Abdul Khamis Massi, votre ingénieur technique d'élevage qualifié en ATPA, agriculture tropicale, option production animale et en IACP, industrie agroalimentaire et chimique, option production. Nous sommes au 3e jour. Pour ça, il faut l'avis d'un spécialiste parce que moi-même je suis un ingénieur de technique d'élevage, donc c'est facile pour moi. Donc vous, derrière votre écran, il ne faut pas combiner les produits comme ça. Il faut toujours demander l'avis de votre technicien ou de votre ingénieur ou également de votre vétérinaire. Nous sommes au 3e jour. Matin, on soulève un petit côté. Le soir, on descend jusqu'à 3 semaines. Pourquoi on le fait? Parce que si on ne le fait pas, il y a l'oxygène qui va manquer dans le bâtiment. Et si vous partez au-delà de 3 jours, vous allez constater des problèmes de santé au niveau des sujets. Tout le monde sait que la respiration permet de nous tenir en vie. Oui, on peut voir ici des sujets qui ont juste 3 jours. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut prendre celui-là. En 3 jours, on peut voir que les ailes ont commencé à sortir. Les duvets bientôt vont commencer à partir. Ça, on appelle le duvet. Celui-là, ce sont les ailes qui ont commencé. Voilà, les plumes, ça c'est les plumes qu'on voit ici. Mais ce qui est comme les poils, on appelle ça le duvet. Première remarque, on peut voir l'ombilic qui est bien cicatrisé et son duvet qui est bien sec. Et l'apparition des ailes. On peut voir l'apparition des ailes. Donc je vais passer ici. Il est très important de venir bien vérifier les abreuvoirs. Est-ce qu'il y a de l'eau? Les mangeoires, est-ce qu'il y a de la nourriture? On va d'abord enlever ce qui est la litière dans l'eau de poisson. Là vous pouvez voir ça, dans quelques jours, on va soulever un peu ces abreuvoirs là. Donc on vient enlever la litière, ce qui vous fait régulièrement, et redresser cet abreuvoir pour que l'eau coule normalement. Ce qu'on va faire également ici. Redresser ça pour que l'eau coule normalement parce que c'est un peu incliné. Que l'eau coule normalement. C'est tout ça qu'il faut vérifier. Il ne s'agit pas de donner à manger et de l'eau au sujet pour dire qu'on fait l'élevage. Donc ça également, ce qu'il devait faire également, venir incliner pour que l'eau sorte. Je vais venir ici maintenant et également. Vous voyez, il faut voir que les soumis sont en train de boire. Donc on peut remarquer, il y avait de l'eau. Mais comme c'était ça, le sujet ne buvait pas de l'eau. On peut voir ici, on peut mettre la caméra là-dessus. On va voir que depuis que j'ai mis l'eau, il a enlevé les saletés dedans et incliné. Les sujets sont en train de s'abreuver. Vous pouvez donner des produits, des vitamines de qualité qui sont vraiment chers. Mais si vous ne passez pas pour enlever les saletés dans les abreuvoirs, enlever les saletés dans la nourriture, il ne va pas manger, il ne va pas boire et il aura un retard de croissance et également des maladies. Qui parle de saleté dans la nourriture, parle de maladies. Vous pouvez voir ici, même chose ici, je fais ça ici, même chose. Ça est pareil. Ça également peut venir ici, bien toucher ici. Vous pouvez voir ici. Il y a voilà, la litière dedans. Si tu ne veux pas enlever la balle d'Eric qui se trouve dedans, ce n'est pas bon. Donc, on peut voir l'eau qui revient normalement, qui est bien propre. Ils vont venir boire dès que je quitte. Dès que je vais quitter là, ils vont venir boire. Voilà. Vous pouvez voir, observez, ils vont venir boire. Ça ici, pareil, on le fera. Donc, ça c'est bon, c'est bon. Donc, vous pouvez voir comment les sujets sont épargnés. Regardez, c'est passé vite. Il faut mettre celui qui était tiré là-bas. S'il y a un poulet qui s'est tiré, il faut mettre dessus. Il faut voir celui-là comme il s'est tiré. Ça veut dire qu'ils avaient besoin d'air, ils avaient besoin d'oxygène. Ils s'est tiré, c'est à cause de ça. Ils ont besoin d'oxygène. Actuellement, ils sont en train de grossir. Et on va agrandir la poussinière. Ça, à la fin de la semaine, nous allons agrandir la poussinière. Vous pouvez observer comment les sujets ont grossi.
peut observer, on peut observer, on peut observer, on peut observer. C'est pas beau? Allô? Bonjour monsieur. Oui, oui. Oui, oui, oui. Le vaccin. Nous sommes en train de faire le vaccin le 3e jour. Pour connaître quel vaccin nous allons faire, ça sera aux prochaines vidéos. Donc, dans notre prochaine vidéo, nous allons expliquer quel vaccin nous allons faire et pourquoi. Donc, il faut s'abonner pour ne pas rater. Vous pouvez voir ici, les sujets ont été assoiffés. On va expliquer un peu le vaccin dans la prochaine vidéo. Il faut voir ici, je vérifie. Après 2 heures de temps, je vais enlever le vaccin en bas des sujets. Donc, pour des explications sur le vaccin, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Merci vraiment. Que les poussins, ils avaient soif. Vous pouvez voir, ils sont mouillés. Il faut dire. Voilà, boire de l'eau. C'est un vaccin très important. Donc, je fais la vente pour les amener à venir ça brevet. Il ne faut surtout pas rater ce vaccin. Alors, vous avez plusieurs types de vaccins. Vous avez le vaccin en eau de boisson. Celui-ci, vous avez le vaccin par trompage de bec. Vous avez le vaccin par voie oculo nasale. Oculo dans les yeux, nasal dans les narines. Vous pouvez voir ici. Pour les explications sur le vaccin, il faut attendre la prochaine vidéo. Donc abonnez-vous, partagez la vidéo au maximum. Là, il faut faire un c'est 20 à prévoir. Hein. Il y a elle qui est dans ça vaut 20. Là, il y a compté, ça vaut 20. Ok, complétez encore. Ça doit être 20. 20 à prévoir, 20 mangeoires. Donc, c'était Abdul Hamidi Samassi. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Et abonnez-vous, activez la notification, partagez sur les différents sites, partagez ça avec vos amis. Car nous faisons des vidéos vraiment exceptionnelles, des vidéos vraiment très riches en contenu. Et surtout, pour des formations, n'hésitez pas, pour des formations, que ce soit des formations en ligne, des formations pratiques, des prestations et services comme débecage, vaccination, achat de poussins, achat de maïs, etc. Tout ce qui concerne l'élevage, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes disponibles au numéro se trouvant dans la vidéo. Vous allez voir aussi des numéros sur la description de notre page et des numéros en description des vidéos. On peut pas l'appel sur WhatsApp, mais on reçoit des messages lorsque ce sont des vocales ou lorsque ce sont des messages écrits. Pour les appels, vous pouvez appeler directement sur la ligne directe. Merci, je vous aime. Aïe, actuellement là ils ont soif.
On va essayer de faire une petite vidéo.